Tendance dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris après une brève ouverture dans le vert ce matin. Les investisseurs qui attendent l'intervention de Jérôme Powell cet après-midi devant le Sénat dans un contexte de flambée toujours des rendements obligataires aux États-Unis. Après avoir atteint un pic au-dessus des 1,39% hier, le taux à 10 ans américain évolue aux alentours des 1,37% à la mi-journée aujourd'hui, tandis que le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,19%. Une flambée des rendements liée aux anticipations de reprise économique toujours et donc aux craintes inflationnistes qui en découlent et qui pourraient, selon certains investisseurs, avoir un impact sur la politique monétaire de la Fed. Aussi, même si Jérôme Powell défend pour l'instant une politique très accommodante aussi longtemps que nécessaire, chacune de ses interventions est suivie de près. Son intervention semestrielle devant le Sénat, donc, qui est d'habitude considérée comme un exercice de routine, sera particulièrement scrutée aujourd'hui. En Europe, le Bund allemand se tend et remonte également après s'être légèrement détendu hier à la suite du discours de Christine Lagarde devant le Parlement européen qui avait annoncé suivre de près les rendements obligataires afin de s'assurer que les conditions de financement soient toujours favorables pour soutenir l'économie dans la période actuelle. On notera également que l'inflation en zone euro repasse dans le positif de son côté pour atteindre 0,9% sur un an au mois de janvier. Par rapport au mois de décembre, les prix à la consommation progressent de 0,2%. Du côté des commodities à présent, si l'or reste stable aux alentours des $1 800 à la mi-journée, le pétrole progresse de son côté. Le baril de Brent s'échange aux alentours des $65,5 tandis que le WTI grimpe à $62, toujours dans un contexte de vague de froid aux États-Unis et d'immobilisation d'une partie des raffineries. De manière plus générale, les matières premières ont le vent en poupe. Les métaux comme l'argent, le palladium, le zinc ou encore le nickel sont recherchés aujourd'hui. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs et on commence à international avec HSBC qui annonce un bénéfice net en recul de 35% à $3,9 milliards en 2020. Un recul en lien avec les baisses de taux d'intérêt mais aussi à cause d'une forte hausse des pertes sur crédit attendues qui passe de $6,1 milliards à $8,8 milliards à cause de la pandémie d'après la banque. HSBC qui annonce également se désengager de la banque de détail aux États-Unis pour se recentrer en Asie où la banque réalise 90% de ses bénéfices. Pour 2021, HSBC reste prudemment optimiste et constate un bon début d'année. Notons également en ce qui concerne HSBC que la vente de sa filiale française est toujours en cours. Le groupe n'a pour l'instant pas pris de décision et annonce poursuivre la revue stratégique de ses opérations de banque de détail dans l'Hexagone. Deux acheteurs potentiels sont connus à ce jour, le fonds américain Cerberus et le fonds Anacap. Total annonce de son côté avoir fait entrer deux actionnaires, la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurance, au capital de deux portefeuilles de projets renouvelables en France à hauteur de 50%. On notera également à Paris la progression des valeurs de l'aéronautique avec notamment Airbus en tête du CAC 40, mais aussi Safran ou Thales à la suite des nouveaux déboires de Boeing sur son modèle 777. Air France est également bien orienté ainsi que Accor avec la perspective de l'allègement des mesures de restriction au Royaume-Uni et donc d'une reprise de certains flux touristiques avant l'été. Et on notera enfin, face à la progression de certaines valeurs cycliques, le recul des valeurs liées à la technologie sur le CAC 40 comme Worldline, Orange ou encore ST Microelectronics dans le sillage du recul des valeurs tech à Wall Street sur fond de valorisation jugée excessive après avoir compté pendant plusieurs mois parmi les valeurs les plus recherchées à Wall Street.